Eh ben, c'est pas malheureux. Ah, c'est fini. Hein? Ouf. Ah bah oui, ça a dû te fatiguer. Allons, monsieur Catulle, c'est dur d'être femme de chambre. Ah, matin, à qui le dites-vous? Si j'avais su, c'est moi qui n'aurais pas quitté le demi. Le demi. Eh bien oui, dites, le demi-monde. J'étais placée dans le demi-monde chez une cocotte, dites. Ah, j'ai voulu être chez une femme honnête. Ah, c'est qu'on vous fait porter l'eau chez les femmes honnêtes. Ah, voilà ce que c'est que de déranger. Comment? Tu as servi chez une cocotte? Oh, tu en as de la chance. Ah, dites, c'est que c'était joliment plus agréable chez elle. D'abord, je n'étais pas seule. Il y avait Benoît, le valet de pied, qui était aussi l'oncle de madame quand il y avait des étrangers. Allons donc. Parole! J'ai même jamais pu savoir si c'était le domestique qui lui servait d'oncle ou l'oncle qui lui servait de domestique. Enfin, n'importe. L'ouvrage allait joliment plus vite. Vous pensez à nous deux? Et vous faisiez tout? Oh non, nous ne faisions rien. Oh, madame avait tant d'amis, c'était pas la peine de fatiguer les domestiques. C'est juste. Dis donc, Adélaïde, Monsieur? tu devrais me présenter à ton ancienne maîtresse. Moi? Bah oui, dis. Ah, je regrette, monsieur, mais nous sommes en froid. Elle s'est mal conduite avec moi, alors je l'ai quittée. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, elle m'a flanqué à la porte. Allons donc. Oui, depuis quelque temps, elle ne me satisfaisait plus. Eh ben voilà bien ma guigne. Moi qui voulais tant connaître une cocotte. Tiens, il y a un de mes copains en collège, Badajar. Eh ben il en a une, lui. Eh ben tu n'as pas idée comme ça le pose. Quand il passe, on dit Eh, voilà Badajar, celui qui a une cocotte. Et il est le premier de sa classe, lui. Lui, il a de la chance. Dis, elle était jolie, ton ancienne maîtresse? Mon Dieu, le soir. Oui, mais le matin, pouah. Oh, le matin, ça je m'en fiche. Pourvu que le soir, comme c'est pour les élèves, Hein? comme c'est pour embêter Badajar. Dis, t'es sûr que tu peux pas me présenter tout de même? Oh non. Ah mais tu sais, je paierai. Je sais que ça coûte de l'argent. Badajar me l'a dit. Si tu savais combien. Bah, heureusement, j'ai mes semaines. Ah bien alors. Papa a chargé mon cousin Coquarel, qui est aussi mon correspondant, de me donner 10 francs par semaine. Et vous pensez qu'avec cet argent... Bah, avec de l'argent, on arrive à tout. Même avec une cocotte. Dire que je n'en ai jamais connu une, moi. Une fois, cependant, j'ai bien cru. On m'a dit, voici c'en est une. Eh bah oui. Et elle m'a demandé 15 louis. Ah, oh bah, j'ai tout de suite vu que c'était une femme du monde, ça. Allons, il ne faut pas désespérer, monsieur Catulle. Oh oui, oh. Voyons, tout est prêt. Madame va pouvoir prendre son bain. Comment? Ce bain est pour ma cousine? Dame! Elle est bien heureuse, ma cousine. Oh, cette baignoire. Ah, candeur. Elle est si jolie, ma cousine. Bah, faut le lui dire. Oh bah non, je suis trop timide. Mais c'est égal. Je suis bien content que papa me fasse sortir chez mon cousin Coquarel. Alors comme ça, vous êtes timide avec les femmes. Pas avec vous. Non mais dites donc, faudrait pas me prendre pour une horizontale. Oh, Non mais arrêtez. Pardon. Eh bien, ce bain, il est prêt. Oui madame. Ah, Catulle, ce n'est pas pour te chasser, mais je vais prendre mon bain. Ah ben, je comprends ma cousine. Décidément, elle ne m'aime pas. Oh, ma fille, mais vous êtes folle, mais cette eau est bouillante. Quand madame sera dans le bain, ça aura le temps de refroidir. Madame sait que quand c'est chaud, ça refroidit. Et quand c'est froid, ça ne se réchauffe pas. Oh, ouais. Paraît que vous avez fréquenté monsieur de la Palisse. Ah non madame, c'est une calomnie. Dieu merci, j'ai des principes. Comment? Monsieur de la Palisse. Oui, monsieur de la Palisse, de l'aristocratie. Attention, je suis extrême gauche, moi madame. Laurence! 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 Où sont mes gants? Mes nouveaux gants? Mes beaux gants! Eh bien, ils doivent être dans l'armoire à glace d'Adélaïde. Allez les chercher. Madame. Tu prends ton bain dans l'antichambre? Au fait que je le prenne puisqu'il n'y a pas de salle de bain. Et s'il venait du monde? Oh, cette heure-ci, 10h30. Ah, c'est juste. Tu sors, toi? Oui, nous passerons la soirée ensemble. Eh bien. Madame, je ne trouve pas les gants. Je viens avec vous, je vais les chercher. Cette fille est si peu intelligente.
Ah, mon ami, je t'assure, je t'assure. Tu me défends toujours, toi. Alors, tu viens? Oui, nous passerons la soirée ensemble. Ah non, impossible. Ce soir, je fais mes farces. Adorable, vois-tu? Une petite femme exquise. Ah, bah, félicitations. Mais les voilà, tes gants. Oh, c'est pas la peine de m'engueuler, j'étais sous les caleçons de monsieur. Eh bien, vous ne pouvez pas les trouver? Monsieur, sous des caleçons. Eh bien quoi? Dans une armoire? Dans une armoire? Dans une armoire? Alors, là, je suis correct. Regardez ces gants. Et c'est assez pur. Voyons. En me voyant ainsi, que diriez-vous si vous étiez femme? Comment, si j'étais femme? Enfin, c'est une manière de parler. Qu'est-ce que vous pensez de mes gants? Ah, belle peau. Monsieur est tout à fait chic. Avec ce que je m'y connais en teint. Ah, je croyais. Bon, nous y allons. Va. Je m'en vais, ma chérie. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Ne m'attends pas. Prends ton bain et couche-toi. Mais tu ne veux pas m'embrasser avant de rentrer? Mais non, mais il faut que tu dormes. Si c'est à moi qu'on nous dit cela... Enfin, tu as besoin de repos. De repos pour deux, tu sais. Alors, bonsoir. Ah. Si tu savais comme cela m'ennuie de sortir. Comédien. Comédien. Que fais-tu? Où vas-tu? Ben, vois-tu, fillette, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai un rendez-vous d'affaires. Allons, je me sauve. Allons, Cathy. Pauvre Sosten, il avait bien envie de rester, hein. Ah, c'est que monsieur s'est fait violence. N'est-ce pas? Oh, monsieur aime tant madame. Je ne sais ce qu'il est dans l'intimité. Oh, bah, Adèle. Il doit être... Oh, pardon, madame, mais madame ne va pas prendre son bain. Si, il doit être bien à présent. Oh, bien donc, madame. Je vois tout bleu. Il me semble que je vais tomber. Ah, bon, ce ne sert à rien. Mais ça doit être bon, les étourdissements légitimes. Tout tourne autour de moi. Décidément, non. Je ne prendrai pas mon bain ce soir. Ma fille, je vais rentrer dans ma chambre. Vous ferez bien d'en faire autant. Madame n'a plus besoin de moi. Ah non, merci ma fille, je vais mieux. Madame, votre peignoir. Merci Merlune. Votre ceinture. Et allez, une bonne nuit par là-dessus et il n'y paraîtra plus. Pauvre petite femme. Oh, et dire que ça pourrait m'arriver à moi aussi si je me mariais. Oh, et même sans cela. Oh. Mais Bernique, pas si bête. On a l'œil. Et avec tout ça, madame qui prend pas son bain. Un bain si apaisant. Quel coulage. Voilà un bain de perdu. Oh mais quelle idée. Il est encore tout chaud. Ma foi, si je... Voyons, monsieur est sorti. Madame est couchée. Et allez donc. Comme ça. Il n'aura rien. Mon Dieu! Quelqu'un! C'est doit être monsieur ou monsieur Catul! Lumière! Presti, il fait noir comme dans un four. C'est monsieur, je ne me trompe pas. Où a-t-on mis les bougies? Non mais, je suis furieux. Non mais c'est énorme. Il n'y a qu'à moi. Il n'y a qu'à moi qu'il en arrive de pareil. Non mais c'est énorme, je suis furieux. À peine suis-je descendu. Mon concierge m'appelle et me dit, il y a une lettre pour monsieur. Je reconnais l'écriture. Qu'est-ce que c'est? Me dis-je. Je rends. Je rends le cachet et je lis. Ah, t'as pas fini. T'as pas fini, hein? Les oreilles m'ont corné. Je lis. Mon Grosso. Elle m'appelle toujours Mon Grosso. Abréviation de Sosten.
mon gros soir ne vient pas ce soir, mon singe m'amène chez Bidel. Oh, comme si elle ne pouvait pas se dispenser de ces réunions de famille. Non, mais c'est énorme. Non, mais Dieu, qu'est-ce que c'est embêtant. Oh, est-ce qu'il ne va pas s'en aller? Et avec ça, je ne trouve pas des bouchis. Oh, comment? Ma femme n'a pas pris son bain. Elle aurait changé d'idée. C'est si capricieux, les femmes. Elle a fait préparer son bain, puis elle ne l'a pas pris. C'est bien ça. Non, mais je suis furieux. Oh. Enfin, je vais trouver de la lumière chez moi. Ouf! J'ai bien cru qu'il allait coucher là. Lumière! Merci. Ah, me laissera-t-on enfin prendre mon bain bien tranquillement? Voyons, monsieur est rentré chez lui. Je crois qu'on peut y aller carrément. Lumière! Il m'est venu une idée. Je me suis dit, voilà un bain qui ne fait rien, qui me tend les bras. Je vais le prendre. Je viens prendre mon bain. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? J'ai toujours des idées excellentes, moi. L'eau est exquise, pas trop chaude. Ma foi, cela ne fera que du bien. Ah, voilà une idée! Si je pouvais m'échapper! Lumière! Hein? Et ma bougie qui s'est éteinte. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais il n'y a rien d'ouvert cependant. Comme ça, je vais pouvoir profiter de l'obscurité. Oh, mais cela n'est pas naturel. Je vais rallumer. Oui, si tu trouves des allumettes. Mais où sont-elles? Je ne les trouve pas. Ah, mon Hein? valise! On a marché. Qui est là? Voyons, répondez. J'ai bien entendu. Laurence? Voyons, dis, pas de farce. Laurence? Ah, je te tiens. Nous allons bien voir. Oh, une femme. Tu vois bien que c'est toi. Inutile de te cacher. Je te reconnais. Voilà ton nez. Coin, coin. Ta taille. Je reconnais ta taille. Ainsi, ce n'est pas la peine. Est-ce que Marie ne reconnaît pas toujours sa femme, même au milieu de l'obscurité? Ma foi, tant pis. C'est le seul moyen de m'en tirer. Mais enfin, finis cette plaisanterie. Dis-moi, n'est-ce pas que c'est bien toi? Bien, eh bien oui, là, c'est moi. Oh, mais parbleu, je n'ai pas besoin de voir clair. Mais tu sais que l'obscurité te change de voix. Mais comment ne dors-tu pas là à cette heure? Qu'est-ce que tu fais là? Vous, tu trouves? Ben oui. Rien, je ne sais. J'étais couchée quand tout à coup, je me suis dit, je vais faire 6 fois le tour de vestibule. Alors je n'ai plus tenu, je me suis levée. Et ben voilà, je suis en train de faire 6 fois le tour de vestibule. Oh, mes chers anges! Mais une envie! Une envie! Une envie! Tu as bien fait, tu as bien fait. Ainsi, toutes tes caprices, tu peux les garder. Est-ce que tu n'as pas d'autres fantaisies? Mon Dieu, non. Ah si, j'ai trouvé que nous ne payons pas assez cette bonne Adélaïde qui me sert si bien. Oh. Alors j'ai résolu de l'augmenter. Oh, mais comment? Ça ne sert à rien. Elle ne se plaint de rien, cette fille. Il ne faut pas habituer les domestiques à ces choses-là. Oh, mais moi je veux. Oh, mais comment? Voyons, c'est ridicule. Demande autre chose. Veux-tu que je te mène demain à la Tour Eiffel? Non, je veux qu'on augmente Adélaïde là. Oh, là, je l'augmenterai. Oh, tu es là, crier tout bas. Voyons, qu'est-ce qu'elle a par mois? 70. Eh bien, je lui en donnerai 72. Là, es-tu contente? 72? Oh, t'es vraiment rapien. Hein? Comment tu dis? Oh, voilà un argot.
Mais qu'est-ce qui t'a appris ce langage? Mais ma mère, il paraît que dans la vie, il est bon de savoir parler plusieurs langues. Oh, sois gentil, Poupoule. Ben, écoute, va te coucher et je vais rallumer et te reconduire jusque chez toi. Non, n'allume pas. Il ne manquerait plus que ça. Non, j'aime bien l'obscurité. Je resterai toute seule. Mais si, attends. Où y a-t-il les allumettes? Oui, Voilà. cherche. Oh, que je suis idiot. Je cherche et j'en ai dans ma veste. Mon Dieu, il va rallumer. Ah, mon Dieu, un étourdissement. Mon Dieu, mon Dieu, Laurence. un étourdissement. Laurence. Mon Dieu, Laurence. mon Dieu, un étourdissement. Laurence. Mon Laurence. Dieu. Ma foi, mon étourdissement est passé, je vais prendre mon bain. Ma femme? Mon mari? Adélaïde? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai la berlue. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tout va bien. Je prends mon bain. Avec Adélaïde sur vos genoux? Sur mes genoux. Dame, il me semble. Elle était sur mes genoux, Adélaïde. Oh, mais il me semble. Mais je ne me suis pas aperçu. Vous étiez sur mes genoux, Adélaïde? Oh, tout à fait au bout, Ah. monsieur. Ah, tout à fait au bout. Tout à fait au bout. Sur la rotule, là. Elle était sur mes rotules. Cela ne peut pas compter. Et que faisait-elle sur vos rotules? Ah ben je me le demande, mais qu'est-ce que vous faisiez sur mes rotules? C'est que je n'avais pas vu, monsieur. Ça c'est une réponse. Elle ne m'avait pas vu. Elle ne m'avait pas vu. Vous osez joindre l'hypocrisie à votre libertinage? Oh, libertinage. Elle a dit libertinage. Oh, libertinage. Oui, monsieur, me trompez-moi. Après 6 mois de mariage, avec qui? Avec la femme de chambre. Mais enfin, mais voyons. C'est impossible. Laissez-moi, monsieur. Laissez-moi. Mais madame... Sortez! Sortez ou je vous chasse! Mais enfin que madame m'écoute. Sortez! Ah, il avait bien besoin de venir prendre son bain, lui. Et maintenant, à nous deux. Veuillez m'expliquer votre conduite? Écoute, je vais tout te dire. Taisez-vous, vous mentez! Mais je n'ai encore rien dit. Parbleu, votre silence vous condamne! Voyons, Loulou. Oh, il n'y a pas de loup! Ah, si c'est tout ce que vous trouvez à dire pour votre défense, voyons le loup! Et vous trouvez que cela suffit? Eh bien non, à première vue, n'est-ce pas que cela a l'air un peu clair? Eh bien pas du tout, mais tu vas voir. C'est très naturel. Mais je serais curieuse! Ben, toute notre justification, la voilà. Nous allions prendre notre bain. Vous allez en même temps? Mais non, mais comment fais-tu? La baignoire est trop petite. Mais enfin, mais c'est pas ce que je voulais dire. Tiens, justement. Nous étions en train de tirer à la courte paille pour savoir qui passerait près de nous. Oh! Ah, ça tue cynique! Je vous prends là, tous les deux, en tête à tête, dans l'obscurité! Et vous voudriez me faire croire que vous n'êtes pas là pour une... Mais Quelle mauvaise idée j'ai eu de vouloir prendre ce bain. Mais sachez, monsieur, que je puis vous traîner devant les tribunaux. Hein? Lisez le code, article 339. Et tu connais le code? Oh, ma mère a eu la précaution de m'apprendre divers articles qu'il est bon de connaître dans un ménage. Quelle fière idée qu'elle a eue là, madame ta mère. Oh, mais je vous défends d'insulter ma mère! Moi, je l'insulte, mais tu es folle. Oh, mais dès demain, je la mets à la porte, votre Adélaïde! Mon Adélaïde. Votre Adélaïde, oui, monsieur. Et c'est moi qui irai vous la chercher, votre femme de chambre. Une femme mûre, une femme sérieuse. Et je sais où j'irai vous la prendre. À l'école Sainte-Marie. Oh, mais Sainte-Marie, s'il le faut. Et je ne vous engage pas à plaisanter. Allez, monsieur, me faites dire... Mais enfin, mais c'est agaçant à la fin. Mais quand je te dis... Oh, mon mari a levé la main sur moi. Moi. À présent, tu veux me battre? Je savais bien que j'avais épousé un brutal. Mais enfin, voyons, Laurence. Raisonnant. C'est fini, monsieur. Laissez-moi. Je rentre dans mon appartement. Et de demain, je retourne chez ma mère. Laurence, voyons, Laurence. Adieu, monsieur. Laurence. Non, mais c'est fou. Aussi, il n'y a aucune raison. Et avec ça, elle ne veut pas m'entendre. Impossible de m'expliquer. Aussi que le diable emporte cette Adélaïde. Oh, comment me tirer de là, mon Dieu? Mais c'est stupide. J'arrive d'une brasserie du quartier d'où l'on m'a mise à la porte. Il paraît que l'on ne sert pas les collégiens. Mais c'est vexant pour l'uniforme. Quelle idée! Ben, tu arrives à propos. Je puis avoir confiance en toi, n'est-ce pas? Pourquoi? Enfin, je puis avoir confiance. Eh bien, oui, voilà. Tu vas me rendre un service. Volontiers, quoi? Tu vas faire la cour à ma femme. Moi? Mais oui, je t'en prie, toi. Pas de blague, hein, c'est pas sérieux. Oh, mais rien de plus sérieux. Mais moi? Mais qu'est-ce que je lui dirais enfin? Enfin, mais qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là? Mais qu'est-ce que tu dis aux femmes quand tu veux leur faire la cour? Eh ben, je leur dis, Christy, vous êtes chouette, vous, hein. Vous devez être rudement chic en maillot.
Mais c'est un peu trop raide. Bah ça me réussit à moi. Ah oui? Enfin, ce n'est pas le cas. Tu lui diras que tu la trouves charmante, que tu la trouves gentille, que tu l'aimes, mais enfin, je sais pas moi. Oui, du blabla, quoi. Enfin, tu trouveras. Bien entendu, à tout cela, bien entendu, à tout bien, tout honneur. Ah Comment Ah, rien, c'est juste une drôle d'idée que tu as là, c'est tout. Eh ben voilà, cela est mon affaire. Alors, je vous laisse, je rentre chez moi. Courage! Ah bah bien, il s'en va. Ah cela, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Il veut que je fasse la cour à sa femme? Lui, le mari? C'est pouffant. Seulement voilà, il m'a dit en tout bien, tout honneur. Jusqu'où cela va en tout bien, tout honneur? Hein? C'est égal. Je verrai bien jusqu'où je pourrais aller. Il est très délicat, ce Sten, de m'avoir fait cette proposition. Non, parce que sans cela, ça me serait jamais venu de moi-même. J'aurais cru être indiscret. Pristi, faire la cour à Laurence. Oh mais j'en ai tellement envie que j'y arriverai jamais. Non, parce que sans cela, ce serait simple. Ma foi, je n'ai que ce moyen. Mais monsieur Coquerel, c'est vous qui l'aurez voulu. Ma cousine. Catulle, j'avais reconnu votre pas de ma chambre, alors je suis venue. Mon Dieu, est-ce qu'elle aussi? Ma foi, c'est une envie, ça n'a pas d'importance. Eh bien, j'ai bien des choses à vous dire. Vraiment? Oh, est-ce qu'il viendrait lui-même, ça vaudra encore mieux. Je n'oserais jamais. Catulle. Eh bien... Christy, quels yeux! Eh bien, c'est que c'est bien difficile à dire. Allons, dites, est-ce que je vous fais peur? Oh non! Eh bien, je tiens à vous dire que je suis très heureux. Vraiment? Oui, vraiment très heureux. Très heureux de vous voir, de sortir dans cette maison, d'être auprès de vous. Alors vous ne ennuiez pas ici? Oh non! C'est que je vous aime même mieux qu'un porte-manteau. Hein? Oh! Son français plissé, j'ai dû aller un peu loin. Vous avez une façon de faire la cour, par exemple? La bourre, la tour, enfin la bourre, De vous faire la cour? Oh dame, je pensais, non mettons que je n'ai rien dit. Ah mais si ma cousine, vous avez bien dit. Ah mais c'est que je suis si timide et je vous trouve tellement jolie que je perds la tête chaque fois que je vous vois. Allons donc. Cela ne vous fâche pas au moins? C'est que je ne sais si je dois. Oh, cela vous fâche, hein, je le vois bien. J'ai eu tort de parler, je ne vous dirai plus rien. Oh mais si, ma vengeance alors. Comment? Vous permettez? Oh que vous êtes bonne ma cousine. Alors vous ne me repoussez pas? Si. Vous voulez bien que je vous dise que je vous aime? Oh, eh bien, il va vite. Ma cousine, il y a bien longtemps que je voulais vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais vous vous montriez si froide avec moi. Moi? Oui, mais ça m'est égal. Maintenant que je sais à quoi m'en tenir, je suis très heureux. Maintenant que je sais que je ne vous suis pas indifférent, que je puis avoir de l'espoir. De l'espoir, qu'as-tu? Taisez-vous, si mon mari vous entendait. Oh, ben, ça lui serait bien égal, nous sommes très bien ensemble. Oh, Laurence, comme nous allons nous aimer à présent, et nous nous verrons souvent. Tenez, voulez-vous venir demain au Palais Royal avec moi? Demain, dites. Oh, mais vous êtes fou. Oh, ne refusez pas, c'est moi qui offre. Oh, Laurence, comme nous allons nous aimer à présent, et comme les élèves m'envieront au collège quand ils connaîtront ma bonne fortune. Malheureux, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, vous vous doutez bien que je vais tout leur raconter. Et c'est ça qui va enfoncer Badajar. Oh, Laurence, oh, comme je suis heureux. Laissez votre main sur ma main et laissez-moi vous presser sur mon cœur. Oh, mais taisez-vous, qu'as-tu? Je vous défends. Taisez-vous. Laurence, je veux m'enivrer de vos regards et de vos sourires, tout en vous me charmez et me séduit, et je vous trouve belle. Oh, quelle imprudence j'ai faite. Mais dis donc, vous me faites une déclaration, là? Eh ben oui, ça me tout l'air. Taisez-vous, je ne peux pas en entendre davantage, comment osez-vous? Taisez-vous, qu'as-tu? J'appelle. Vous ne ferez pas cela. Vous verrez bien. Oh, je vous en défie. Vous m'en défiez. Pas de blague, hein. J'ai peut-être été un peu loin. Ah, parfait! Mon mari, Parfait! relevez-vous donc, vous voyez bien que vous me perdez. Ce n'est rien, ce n'est votre mari. Alors donc, madame,
Il paraît que je vous dérange. Voyons, Sostène. À d'autres, madame. Oh, à d'autres. Mais enfin, Sostène. Chut, tais-toi, c'est un stratagème. Mon Soso. Je vais t'expliquer, mon Soso. Il n'y a pas de soso. Voilà. Ainsi, c'est tout ce que vous trouvez pour votre défense. Voyons, soso. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Savez-vous bien que je pourrais vous traîner devant les tribunaux? Je pourrais vous tuer même tous les deux. Le code m'en donne le droit. Oui. Madame, messieurs, lisez le code pénal, article 300, je ne sais combien. Ma femme vous donnera le numéro. Sa mère le lui a appris. Mon Dieu, Sostène. Je pourrais tout cela, mais ce serait causer un scandale que je redoute. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein? Comment? Chut, tais-toi donc, je te dis que c'est pour rire. Messieurs, demain au petit jour, au bois de Vincennes. Oh mon Dieu, il veut se battre avec cet enfant, il veut le tuer. Oh non, ce serait horrible. Vous ne ferez pas cela, Sostène, je ne peux pas. Ceci, madame, me regarde. Encore une fois, je vous répète. Non. Ah, monsieur, vous m'écouterez. C'est fini entre nous. Je rentre dans mon appartement et demain matin, je retourne chez ma mère. Mais tout cela n'est pas sérieux, Sostène, encore une fois. Je vous répète que nous sommes innocents, nous n'avons rien à... Ah, c'est cette comédie, madame. C'est cette comédie. Comment? Je vous trouve là, seul à seul. Qu'as-tu là, à vos genoux? Qu'est-ce que cela prouve? Mais comment? Qu'est-ce que cela prouve? Ah, Dieu merci. Ah, je vois clair. Voilà. Une femme et un homme en tête-à-tête au milieu de la nuit. L'homme est aux genoux de la femme ou la femme sur les genoux de l'homme. N'importe. Et vous voulez me faire croire, on arrive et vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas coupable là. Allons donc, madame. Vous savez bien que vous les condamneriez vous-même. Mais Sostène, oui, je vous comprends. J'étais trop méfiante. J'aurais dû entendre tes explications. Oh, mais je n'ai pas dit pardon. Pardon, mais je te jure que nous sommes innocents et que nous n'avons rien à nous reprocher. Mais parbleu, je le sais bien. Ah bah non. Moi je m'en mêle pas, j'y comprends rien. Eh bien, cela t'apprendra dorénavant à ne pas te méfier de ton mari et à ne plus l'accuser à la mégère. Es-tu bien rassuré? Oh, tout à fait. Seulement, tu m'expliqueras tout, hein? Bon. N'est-ce Bon, pas? on ne chichamaille plus, on est aux épanchements. Allons-y, c'est le moment de ma petite larme. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est égal. Enfin, tout de même, quittez madame, monsieur, qui ont toujours été si bons pour moi. Ah, c'est vous? Ah, j'en ai le cœur fendu. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait, voyons? Ben, vous voilà justement. Ben, je ne serai pas fâché pour avoir une explication. Ben, dites-moi, comment et pourquoi vous m'avez joué cette comédie dans l'obscurité? Il me semble que vous auriez pu me dire que vous étiez là, au lieu de vous faire passer pour madame. Dame! Monsieur m'a dit, dites donc, est-ce que c'est toi? Puisque c'était moi, je ne pouvais pas dire que ce n'était pas moi. Je ne vois pas pourquoi je vous désavouerai. J'aime trop la vérité pour dire que ce n'est pas moi, que c'est moi. Mais elle est bête alliée, cette fille. Ah non, Sostène, je ne comprends pas. Tu as vraiment cru que c'était moi? Mesdames, mais dans le noir, dans le noir. Ça ne me plaît pas. Enfin, ça me rassure. Ben, es-tu rassurée? Oh oui, tout à fait. Et la preuve, Adélaïde, je vous garde. Oh, que madame est bonne, que le ciel lui rende l'appareil.